Dans les séquences suivantes, chaque corps de métier trouvera des éléments précis concernant sa pratique. C'est vraiment un défi qui est lancé aux entreprises d'aujourd'hui, cette mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Tout le monde doit se sentir concerné. Il faut à un moment aussi former tous les autres intervenants pour leur donner les bonnes méthodes, les bons modes opératoires, les bons produits et la notion de, justement, de performance à atteindre. La complémentarité entre isolation et étanchéité prend tout son sens lors de la réalisation de l'enveloppe. Une idée fortement ancrée dans les esprits concerne les matériaux employés pour la construction. Nous pensons naturellement que ces éléments sont parfaitement étanches et que si l'air parvient à traverser les cloisons, cela ne peut se faire qu'au niveau des joints d'assemblage ou de dilatation. Or, à l'exception du béton banché, qu'il s'agisse de briques, de blocs béton creux ou de béton cellulaire, tous ces matériaux sont poreux et laissent passer l'air à travers leur structure ou leur liaison. Lors du test d'étanchéité à l'air, on s'est rendu compte que de l'air passait dans la terre, sous les fondations, ce qui n'était pas du tout appréhendable sur un bâtiment classique. Et on a dû régler ce problème, bien évidemment, en rendant étanche la liaison entre la dalle et les murs. L'application seule d'un isolant contre une structure en bloc maçonné ne rend pas la paroi étanche, même s'il est posé sans discontinuité. Un isolant ne peut remplir sa fonction de résistance thermique que s'il est disposé dans un milieu étanche. Parcouru par un flux d'air, sa capacité isolante diminue. Le béton banché est un matériau étanche à l'air. Toute l'épaisseur de la paroi constitue donc le plan d'étanchéité à l'air. Les précautions à prendre sont reboucher les trous de banche, traiter les joints